Bonjour à tous. Alors il y a des dimanches, ça se bouscule. La queue ne s'arrête pas, puis il y a des dimanches, tout le monde reste silencieux. Alors je me sens un peu obligé de venir tout de suite. C'est pas sympa. C'est bien, le pupitre, il est c'est un petit peu plus large. Je voudrais qu'on prie avant. Merci Seigneur d'être ensemble devant toi pour t'apporter nos louanges. Parce que c'est un culte et lors d'un culte on offre au Dieu qu'on adore. Et tu es le Dieu qu'on adore. Et ce matin nous voulons apporter nos louanges, nous voulons nous offrir nous-mêmes dans ce culte. Cette offrande d'obéissance d'un cœur docile qui se soumet à son Dieu. Merci Seigneur de toucher nos cœurs ce matin, de nous faire du bien, parce que nous sommes bien dans ta présence. Et c'est le seul endroit, c'est le seul moment où on se sent bien, c'est quand tu es là. Et si il y a des moments où on a l'impression que tu n'es plus là, on est perdu. On a constamment besoin de ta présence, Seigneur. Et merci parce que tu nous as fait grâce de nous faire jouir de ta présence d'une façon permanente dans notre vie, parce que tu es venu habiter dans nos cœurs. Merci Seigneur de bénir ce moment autour de ta parole, que ça puisse faire du bien aux uns aux autres dans nos cœurs. Merci Seigneur. Amen. Alors vous savez, quand je dois faire un partage comme ça, je ne sais pas faire quelque chose de théorique, je pars toujours de choses que je vis au quotidien. Ouais, c'est mieux, de toute façon je ne saurais pas faire autrement. Et puis pour beaucoup, vous savez ce que j'ai traversé en cette fin d'année avec mes chers collègues, le coup de vache qu'elles m'ont fait. Mais comme je vous en ai parlé dimanche dernier, le Seigneur est capable de changer le mal en bien. Et c'est le sujet que je vous propose ce matin de partager. Et la première histoire à laquelle on pense, quand on... oui, je vous ai tout à fait raison. La première histoire à laquelle on pense dans ce contexte-là, c'est l'histoire de Joseph. Parce que c'est une magnifique illustration de comment Dieu a changé le mal en bien. Et ce matin, je vous propose un petit voyage dans l'histoire, au travers de l'histoire de Joseph. Alors on va pas tout lire parce que ce serait long, mais on va en lire quand même quelques extraits que j'ai choisis. Et puis je pense qu'on va chacun s'identifier à divers moments de son histoire. On va sûrement s'identifier dans ce qu'on est en train de vivre ou dans ce qu'on a vécu, ou peut-être que vous direz ça c'est pas pour moi, mais on ne sait pas ce que demain enfantera. Et peut-être que tu t'en souviendras à ce moment-là et tu te diras « Ah oui, ça, c'est pour moi, alors je dois m'y accrocher parce que, en fait, aujourd'hui, ça peut très bien être une préparation à ce que tu traverseras prochainement. » Parce que vous savez, on est dans un monde, on le dit souvent, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et les gens du monde, nos collègues de travail ou alors nos collègues nos étudiants avec nous, nos copains, copines à la fac ou à l'école, ils le voient quand même qu'on n'est pas comme eux. Ça, je crois que ça se repère. Et si ça ne se repère pas, c'est qu'il y a un problème. Forcément. Donc ça doit se voir, même si on ne peut pas parler ouvertement de notre foi, parce qu'on est dans un pays où les règles de la laïcité s'appliquent. Néanmoins, ça doit transpirer. Il y a un parfum qui doit sortir de nous qui fait que, ça se voit, on n'est pas pareil. On ne réagit pas comme les autres. Et parce qu'on ne réagit pas comme les autres, ça peut avoir deux effets. Ça peut avoir un effet bénéfique, on peut être admiré, mais on peut être aussi haï. Et on peut avoir les deux, on peut avoir les deux comportements. Ça dépend des personnes avec qu'on côtoie tous les jours.
Et ben, quand on est avec les personnes qui, au contraire, nous vont dans notre sens, bon, c'est agréable, c'est bien, mais quand on côtoie des personnes qui nous détestent, c'est plus difficile. Et Joseph faisait partie de cela. Et on va tout de suite entrer dans cette histoire. Donc ça se trouve dans Genèse, pour ça vous l'aviez deviné, hein, Genèse chapitre 37. On va commencer à lire les premiers versets, versets 1 à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc on voit déjà, Joseph, il était très estimé de ses frères. Oui? Non. Il était détesté. Il était détesté. Alors pourquoi il était détesté? Joseph, c'était le petit dernier. Le petit dernier qui était le chouchou de son père. Alors c'est vrai, est-ce que c'est bien d'avoir un chouchou? Non. En tant que père, on doit montrer, alors c'est vrai, on n'est pas obligé de montrer le même amour exactement pour tout le monde. Chaque enfant est spécifique, on va les aimer d'une façon différente chacun, mais il ne doit pas y avoir de différence. Et si on fait une différence, ça va forcément être facteur de tension. Et là, Joseph, c'était le petit dernier, le petit chouchou, et évidemment, ce n'était pas apprécié de ses frères. Et on va continuer. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il n'y a pas photo, ça se voyait. C'est clairement écrit. Il l'aimait plus que tous les autres, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Donc chérie, si jamais on en a encore un, dans notre vieillesse, on l'aime. Bon, je dis ça pour rire. Donc Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc là, le décor, il est planté. Joseph, il est là, dans cette scène, et il n'est pas aimé, il n'est pas apprécié de ses frères, parce que son père, il l'aime trop par rapport aux autres. C'est pas juste. Donc, ses frères le haïssent. Déjà, c'est un milieu tendu, et il doit évoluer dans ce milieu. Pour arranger les choses, ce cher Joseph, il a des songes, et on va les lire. Joseph eut un songe, au verset 5, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alors on pourrait penser que Joseph, quand même, il aurait peut-être pu se taire. Ça paraît assez maladroit, dans un contexte tendu comme ça, d'aller raconter les songes qu'il a eus. On me dirait peut-être qu'il aurait dû les garder dans son cœur, ou les dire juste à son père, mais en tout cas les raconter comme ça à ses frères, c'était pas fait pour arranger les choses. Donc sûrement, il voyait sa place, il voyait qu'il était chouchouté par son père. C'est sûr que c'est agréable quand on est dans cette place-là. On sait qu'on est défendu par son père, forcément. Si ses frères lui faisaient, tout n'est pas dit dans l'histoire, mais il devait y avoir sûrement des chamailleries dans une famille, vous savez comment ça marche, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Et plus la famille est nombreuse, plus il y a d'occasions d'en avoir. Et là, Joseph, forcément, il était sujet à des railleries, à des moqueries de la part de ses frères. Il était peut-être plus maladroit au début, le temps qu'il grandisse, qu'il acquiert l'expérience de ses frères, et en attendant, il se faisait tirer dessus. Et là, en plus, il s'en va raconter un songe qu'il a eu, qui fait état de...
il est chouchouté par son père et en plus, tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Là, cette gerbe, c'est évidemment la sienne et toutes celles de ses frères, elles se prosternent devant. Les frères, ils n'ont pas eu besoin d'explication du songe. D'ailleurs, dans la Bible, on voit à pas mal d'endroits où il y a besoin de quelqu'un de super intelligent pour expliquer les songes. Mais là, ils ont compris tout de suite. Il n'y a pas eu besoin de quelqu'un pour leur expliquer. Est-ce que tu vas nous gouverner? Est-ce qu'on doit se prosterner contre toi? Non, mais tu nous prends pour quoi, Joseph? Tu te moques de nous. Et forcément, ils n'ont pas apprécié ça. Mais pour encore empirer la situation, Joseph, il a encore eu un autre songe avec le soleil, la lune et 11 étoiles. Et là, les parents, ils étaient dedans aussi cette fois-ci. Et là, même le papa qui chouchoutait Joseph, il l'a réprimandé. Et il lui a dit quand même, Joseph, là tu pousses le bouchon un peu trop loin. Tu exagères, faut quand même pas pousser, on va quand même pas se prosterner devant toi, nous deux, tes parents et puis tes frères. Quand même. Il n'empêche qu'on connaît, nous on rigole, mais on connaît la suite de l'histoire. Mais bon, faut avouer que dans le contexte présent, raconter ces songes, ça peut paraître assez maladroit de la part de Joseph. Mais le Seigneur sait tout. Et en fait, le décor était planté. Toutes les graines étaient déjà semées pour qu'un jour il y ait un clash entre les frères. C'était inexorable, inévitable. Il fallait forcément que ça arrive. Tous les ingrédients étaient là pour qu'un jour il y ait une vengeance de la part des frères. Et c'est comme si il fallait forcément que ça arrive. Parce que ce clash, il allait devenir l'élément nécessaire pour que plus tard, les songes puissent se réaliser. Pour que plus tard, le plan de Dieu puisse se réaliser. On va le continuer de le lire, mais vous voyez qu'en fait, même les maladresses, Dieu s'en sert. Parce que sûrement que si Joseph n'avait pas été maladroit comme ça, ses frères ne seraient pas allés jusqu'à le vendre. Ils n'en pouvaient plus de lui. Et c'est parce qu'ils n'en pouvaient plus que le plan de Dieu a pu se dérouler et que la volonté de Dieu a pu s'accomplir. Vous vous souvenez peut-être pendant le confinement, j'avais parlé dans une prédication du plan de Dieu. Il y a des choses, il y en a qui finissent et que ça finit un peu dans la gloire comme dans les films bien, et il y en a ça finit dans un échec apparent, et en fait les deux, de toute façon, font partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas forcément la réussite aux yeux des hommes. Et là, le plan de Dieu, passait, pour Joseph, il passait par ce chemin. Et même les maladresses de Joseph ont été utilisées, et je dirais même qu'elles étaient nécessaires au bon accomplissement de l'œuvre de Dieu. On va continuer un peu plus loin. Donc, vous connaissez la suite de l'histoire. Joseph, il était haï, encore plus haï par ses frères. Et au verset 18, on va se rendre un peu plus loin, au verset 18. Donc voilà, papa Joseph, Israël, il envoie Joseph vers ses frères, et ils étaient partis plus loin. On passe des petites parenthèses. Et voilà que Joseph arrive pour prendre des nouvelles de ses frères. Et ses frères, au verset 18, ils le voient arriver de loin. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Vous voyez l'étiquette, le faiseur de songes. « Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Vous voyez, c'était pas tellement le fait qu'il soit chouchouté par son frère qu'il ne supportait pas. C'était les songes. Avant les songes, ce qu'il ne supportait pas, c'était qu'il était aimé, préféré par son père. Vous voyez, les ingrédients se sont accumulés et les arguments les plus forts dans le cœur des frères, c'était maintenant devenu les songes.
Il n'était rien venu arranger ses songes. Et bon, dans tous les frères, vous savez, il y a toujours des tiraillements dans une famille. 11 frères, vous imaginez, en plus, ils avaient de la pêche, ces frères. Et ils avaient vraiment des caractères chacun différents. J'imagine qu'il devait y avoir bien des tensions entre eux, mais il y en avait par moments qui rachetaient un peu la méchanceté des autres. Et ce jour-là, Ruben, il était plutôt de ce côté-là. Et lui, il s'est dit quand même, non, on ne va pas faire ça à notre frère. Mais c'était en secret qu'il se le disait. Et au verset 21, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Parce que dans son cœur, c'est précisé juste après, il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Donc Ruben, il s'est dit, non, on va quand même pas le tuer, on va le jeter dans une citerne, c'est quand même pas très sympa, mais c'est moins mauvais que de le tuer, parce que le tuer, après on ne peut rien y changer. Le jeter dans une citerne, on peut encore faire quelque chose après. Et c'était le calcul de Ruben. On va le jeter dans la citerne, et puis après je m'en occuperai moi-même. Donc ils ont tous acquiescé, et voilà, ils l'ont jeté dans la citerne. Alors c'était dans le désert, il y avait des citernes, c'était pour mettre de l'eau, l'eau restait dedans, ça faisait un peu comme des puits, et c'était sec. Et Joseph, donc, il s'est retrouvé dans la citerne. Vous imaginez ce petit Joseph, tout frêle, le petit dernier, il n'était plus auprès de son père ce jour-là. J'imagine que quand il était tout près de son père, il se sentait en sécurité. Même il a osé raconter les songes. Son père était là, il savait qu'il avait une bouée de secours, que son père allait prendre sa défense. Forcément, le petit dernier, on va toujours le défendre. Le père va forcément veiller sur lui, à essayer de rétablir l'équilibre entre l'amour que lui a pour son fils et puis la haine que ses frères ont. Mais là, ce jour-là, Joseph, il était seul contre 11. Seul contre 11 qui le haïssaient. Alors c'est vrai que Ruben, il n'était pas complètement de l'autre côté, mais c'est sûr que ce n'était pas le grand amour pour son frère pour autant. Mais il ne voulait quand même pas mettre la main sur lui, mettre la main sur sa vie. Et donc Joseph se retrouve dépouillé, donc ils lui ont retiré sa tunique, parce que forcément ils étaient jaloux de sa belle tunique de couleur, cette belle tunique que son père lui avait offerte. Ils lui ont retiré, ils l'ont dépouillé et ils l'ont jeté dans la citerne au verset 24. Et ensuite ils se sont assis pour manger. Ils étaient sûrement contents, ils voulaient faire une fête. Notre frère, maintenant, on en est débarrassé. Il est dans la citerne, il ne viendra pas nous casser les pieds avec ses songes. Pour l'instant, il est au fond du trou et il ne nous embêtera plus. Ruben, lui, il avait son idée. Alors, ils ont mangé, ils faisaient la fête, et puis pendant ce moment de repas est passée une caravane d'Ismaélites qui se rendaient en Égypte. Alors on peut imaginer que Ruben n'était pas là à ce moment-là, parce que sinon il serait intervenu. Et plus tard on voit qu'il est arrivé, donc on suppose qu'il était parti à ce moment-là. Et voilà que les 10 frères qui restaient, ils ont eu une idée, on dirait une mauvaise idée. Mais y a-t-il des mauvaises idées? Même eux, dans leur haine, même eux, dans leurs décisions, ils n'ont fait qu'accomplir la volonté et le plan de Dieu. C'est fou, Vendre Joseph à des étrangers qui passaient par là, une caravane qui passait par là, c'était pour ses frères la garantie que leur frère, ils ne le verraient plus. Vous vous rendez compte? La haine qu'ils devaient avoir pour vouloir s'en débarrasser de la sorte. Vendre son frère pour s'en débarrasser, pour être sûr qu'il n'y ait plus d'interaction avec lui. Ses songes, c'est fini. Il ira les réaliser ailleurs. Mais nous, les frères,
c'est fini. On est débarrassé. On l'a vendu. Et d'ailleurs, qui a eu cette idée? Alors je recherche. C'est Judas. Voilà, au verset 26. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le. » Ah, ce Judas, il avait, on verra plus loin, c'était quelqu'un qui avait un cœur dur. Il n'avait pas beaucoup d'égards aux personnes. Lui, il était calculateur, il voulait juste sa propre réussite, il voulait juste avoir ce qu'il voulait, et le côté humain, c'était pas important pour lui. C'était pas important. Et c'est lui le moteur. Il était assez leader autour de ses frères, et c'est lui qui a décidé de vendre son frère à cette caravane d'Ismaélites qui partait en Égypte. Et si on regarde au verset 42, n'y allez pas, je vais juste vous le lire parce que c'est intéressant. Chapitre 42, verset 21, c'est beaucoup plus tard. Ils se dirent l'un à l'autre, donc ce sont les frères. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Écoutez bien, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce. Forcément, il parle de ce moment où ils l'ont vendu. Vous vous rendez compte? Ils ont vu ses frères, ils ont vu dans son regard l'angoisse de son âme. Vous pensez qu'ils auraient changé leur plan pour autant? Pas du tout. Leur haine était si forte, leur détermination était si forte que l'angoisse qu'ils ont vue dans le regard, parce que l'angoisse dans l'âme, ça se voit à travers les yeux, l'angoisse qu'ils voyaient dans les yeux, ils n'en ont eu que faire. Ils sont restés inflexibles et ils ont vendu leurs frères à ces étrangers qui passaient. Je veux qu'on mesure cette haine qu'ils avaient en eux. Ils ont ainsi vendu leurs frères à cette caravane. Et d'ailleurs, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse sur la dureté de Judas. Vous savez, Judas, il avait 3 fils. Il s'appelait Er, Onan et Shéla. Er, il s'est marié avec Tamar. Et Er, il était méchant aux yeux de Dieu. Il était dur. Et vous savez, il y a un proverbe du monde qui dit « des chats, ça ne fait pas des chiens ». Il était sûrement un peu à l'image de son père. Et donc Er, c'est écrit que Dieu le fit mourir parce qu'il était méchant. Onan, il y avait une tradition à l'époque, c'était que si un frère mourait, son frère devait prendre pour femme sa belle-mère. C'était une tradition pour assurer une postérité à son frère. C'est un peu bizarre, nous à notre époque ça choquerait, mais à l'époque c'était sa belle-sœur, pardon. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardon, sa belle-sœur. Oh, désolé. Oh, c'est pour ça que ça vous choque encore plus. C'est tout. Ça se fait encore? Oui. Bon, ben, mais ici, c'est sûr, dans notre civilisation, ça choquerait. Mais il y a des contrées où ça se fait encore. Et oui, mais Onan, lui, ne voulait pas du tout. Et Dieu aussi l'a fait mourir. Et figurez-vous que Judas, parce que vous imaginez, Tamar, elle se retrouve veuve de son premier mari. C'est dur quand même. C'est une épreuve. Elle se retrouve veuve de son deuxième mari. Encore une épreuve. Judas, son beau-père, je ne vais pas me tromper. Donc Judas, son beau-père, quand même, il aurait pu dire, écoute, tu restes à la maison, quoi. Tu fais partie de la famille. Vous savez ce qu'il lui a dit? Tu vas retourner chez ton père. Ah, mais je vous assure, c'est authentique.
Il lui a dit, tu vas retourner dans la famille de ton père, et puis tu vas rester là en attendant que mon petit dernier il grandisse pour que je puisse te le donner en mari. Voilà ce qu'il a fait Judas. Histoire, c'est une petite parenthèse que j'ouvre pour vous montrer combien il était dur. Il avait un cœur dur, ce Judas. Et c'est lui, à l'origine de cette idée de vendre son frère. Vous voyez un peu les traits dans la famille. Pour ça que je dis, dans tous ses frères, il y avait des ingrédients, sûrement des moins mauvais que d'autres, mais il y en avait des mauvais. Mais quand on pense, le peuple de Dieu, Israël, les 12 tribus, ce sont les 12 tribus qui viennent de là. Ce sont les 12 fils de Jacob, ces 12 frères, enfin les 11 frères de Judas, ce sont eux qui forment les 12 tribus d'Israël. Alors on a envie de dire, c'est pas folichon, mais nous, on fait partie du peuple de Dieu. Est-ce si on regarde notre histoire, notre passé, est-ce qu'on est fiers? Non, on a tous envie de dire qu'on a été sauvés par grâce. Et oui, Dieu nous a fait grâce. Et c'est merveilleux. Vous savez, ça c'est dans l'Ancien Testament, l'histoire du peuple d'Israël, ça a été donné pour notre instruction. C'est la loi, mais quelque part c'est aussi la grâce de l'élection de Dieu. Ce peuple, pourquoi il a été choisi par Dieu? Il n'était pas mieux que les autres. Il a été choisi par Dieu et nous, on a été aussi choisis par Dieu. On a été choisis parce que Dieu a choisi de nous aimer. On n'était pas plus beau que les autres. Aujourd'hui, on est beau parce qu'on est on est des nouvelles créatures. On n'est pas encore parfait, mais il y a eu du chemin de fait, c'est sûr. Mais on a été choisis par grâce. Dieu nous a fait grâce. Et c'est vraiment merveilleux de considérer à quel point Dieu nous a aimés pour nous choisir et devenir ses enfants. Il nous a adoptés. Alors on va continuer notre histoire. C'était une petite parenthèse pour montrer le cœur dur de Judas. Et quand on arrivera à la fin, on verra que lui aussi quand même, il a évolué dans l'œuvre, dans le plan de Dieu. Et ça fait du bien de voir que le plan de Dieu, il a des retombées sur la personne principale au centre, mais sur les autres aussi, il y a des retombées. Alors on va continuer de notre lecture. On saute au chapitre 39. Je vous ai dit qu'on n'allait pas tout lire, mais chez vous, rien ne vous empêche de tout lire. Chapitre 39, versets 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte. Donc le long voyage est arrivé à son terme, la caravane arrive en Égypte, et Joseph et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Voilà. Donc Joseph, maintenant, il se retrouve en Égypte, loin de son pays, loin de sa famille, loin de son père, et il devait quand même y avoir une sacrée relation avec son père. Le petit dernier, le petit chouchou, maintenant il était bien loin de son père. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Et là, on va commencer à voir l'œuvre de Dieu dans la suite. Verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait.
Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc là, on voit que Joseph, il a beau être loin de sa famille, il n'a pas oublié son Dieu. D'ailleurs, c'est dit tout naturellement, hein. Son maître, il voit que l'Éternel, il est avec lui. Son maître, il voit que l'Éternel fait tout prospérer entre ses mains. Ça laisse entendre que il ne laissait pas planer de doute sur ses convictions de l'existence de Dieu et sur qui conduisait sa vie. Vous croyez pas ? C'est raconté, Potiphar, il le voyait. Il voyait bien que tout ce que Joseph faisait réussissait. Et c'était agréable pour lui d'avoir cet esclave, entre guillemets, qui avait quand même pris du galon, parce qu'il lui avait remis toute sa maison. Il avait pris du pouvoir, Joseph. Potiphar lui avait donné beaucoup de confiance. C'était lui le gérant, il était devenu le gérant de sa maison. Seulement, il était beau de taille et beau de figure, et voilà qu'on ne sait pas le nom, mais on dira que c'est Madame Potiphar. Madame Potiphar, elle a commencé à porter ses yeux sur ce jeune Joseph. Et d'ailleurs, vous savez quel âge il avait à peu près quand il a été vendu ? 17 ans. À peu près 17 ans. C'était jeune encore, hein ? Jeune pour être arraché à sa famille, à son père, à tout, et puis se retrouver dans un pays étranger. Et quand même, à 17 ans, on peut remarquer qu'il avait déjà une foi bien solide. Parce qu'après être passé par ces épreuves de ses frères qui le raillaient, c'est sûr, avoir été vendu, il aurait pu dire « Éternel, qu'est-ce que tu fais de moi ? Pourquoi tout ça, ça m'arrive ? C'est pas juste. Maintenant, je me retrouve vendu dans un pays étranger, je suis un esclave. Non, mais tu m'as abandonné. » Qu'est-ce qu'on ferait, nous ? Il y a sûrement des moments de notre vie où on fait ce genre de reproche à Dieu, parce qu'on a l'impression que ce qui nous arrive, ça ne peut pas être dans le plan de Dieu. On a l'impression, parce que ça ressemble trop à de l'échec. Et dans notre conception de la réussite, ça ne peut pas être dans le plan de Dieu. Alors, il se trompe. Et là, Joseph, il aurait pu. Non. Il est resté fidèle à son Dieu, docile. Et il était esclave, il a accepté son statut d'esclave. Et il a servi son maître, un maître qui était étranger. Il l'a servi et Dieu a fait réussir ce qu'il faisait. Dieu a accordé la réussite à ce qu'il entreprenait. Et c'était même flagrant, c'est que tout s'est mis à mieux fonctionner quand il est arrivé. Les champs se sont mis à produire plus. Les richesses se sont mises à s'accumuler. Et le maître l'a bien vu. Et Madame Potiphar le voyait bien aussi. En plus, ce beau jeune homme lui faisait envie. Mais Joseph, dans toutes ces avances que lui a fait cette Madame Potiphar, on peut être admiratif. Il est resté inflexible. Moi, je me dis, ce jeune homme de 17-18 ans, c'est quand même un âge où la tentation, elle est dure à tenir. Les hormones, elles fonctionnent vachement bien à cet âge. Et ce Joseph, mais il était bien loin de sa famille, il aurait pu se dire,
mon père, il ne le verra pas, hein. Mais non, il est resté fidèle, droit à ce qu'il avait reçu dans le cœur. Toutes les graines qui avaient été semées dans son enfance, elles avaient germé, et il avait beau être loin, il est resté fidèle. Et pour rester fort devant cette tentation, il faut être fort. Et il est souvent donné en exemple aux jeunes qui sont en proie à la tentation d'ordre sexuel. C'est un modèle, ce Joseph. D'ailleurs, il y a un petit détail qu'il évitait de se trouver dans la maison avec elle tout seul. Il ne jouait pas non plus avec la tentation au-delà des limites. Il savait qu'il avait des limites, il en avait conscience. Et à un moment clé où elle a vraiment voulu qu'il couche avec elle, il s'est sauvé. Parce que dans ces moments-là, le seul moyen de tenir, c'est de s'enfuir. Il y en a peut-être qui diraient « Oh, c'est pas bien courageux ». Mais si, c'était de loin ce qu'il y avait de plus courageux. C'était de s'enfuir. Parce que la tentation peut être tellement élevée que le meilleur moyen d'y échapper, c'est de s'enfuir. Et Joseph, il est resté tellement fidèle à son Dieu dans son cœur qu'il a préféré s'enfuir. Mais il n'était pas tiré d'affaire pour autant. Parce qu'une autre fois, elle est revenue à la charge, et cette fois-là, elle a attrapé, c'était la même fois, pardon, quand il s'est enfui, elle a attrapé son manteau, ou sa veste. Et là, elle s'est dit, puisqu'il ne voudra pas, il tiendra trop bien, il est trop costaud, je vais me venger autrement. Et voilà que Joseph, de la part de quelqu'un qui l'estimait, parce que cette Madame Potiphar, elle devait l'estimer, elle l'admirait, mais pas d'une façon tout à fait désintéressée quand même. Mais ce lien qu'elle voulait essayer d'établir, du coup, s'est transformé en haine. Et elle a voulu se venger. Et voilà que notre Joseph... Alors, on arrive maintenant au verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. » Vous voyez la haine d'un seul coup qui était là, et quand le Potiphar est arrivé, vous connaissez la suite de l'histoire, Joseph, il se retrouve en prison. Vous imaginez, il était chouchouté par son père, il se retrouve vendu. Il remonte les marches. Et parce qu'il est fidèle, il se retrouve une nouvelle fois au fond du trou. Vous imaginez cette succession d'échecs humains. Humainement, ça s'appelle des échecs. À cause de sa droiture. Mais il aurait pu dire quand même, zut, Seigneur, c'en est trop. T'es trop dur avec moi. Ce que je vis, c'est trop dur. Il s'est retrouvé en prison. Voilà. Et le verset 20, il traduit bien les choses. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et c'est une redondance, il fut là, en prison. C'est rare qu'il y a des redondances comme ça, mais ça redit la même chose. C'est tellement, ça traduit certainement le fait qu'il était désemparé. C'était injuste.
il était là, encore une fois, au fond du trou, au fond de la citerne, vendu, et là encore une fois. Vous me direz, Joseph quand même, avait rien pour lui. C'est l'échec, c'est dur, c'est très dur. Et le voilà dans la prison. Et moi j'ai envie, quand je pense à Joseph qui traversait ces moments durs, loin de sa famille, il ne pouvait plus avoir de contact avec son père. Moi ça m'a fait penser un peu à la période qu'on a traversée du confinement. On était tous loin les uns des autres. On ne pouvait plus venir ici. Il y en a pour qui ça a été bénéfique, qui se sont rapprochés plus près du Seigneur. Il y en a sûrement qui s'en sont éloignés. Où on en est, nous? Si on ne peut plus avoir ces relations, ces liens qui nous font du bien, mais si tout ça on ne peut plus en jouir, est-ce qu'on va rester accroché comme Joseph est resté accroché? Quoi qu'il arrive dans notre vie, quel que soit l'éloignement qu'on peut vivre, quelle que soit la prison dans laquelle on se trouve enfermé, est-ce qu'on va lâcher la main du Seigneur parce que c'est trop dur? Ou est-ce qu'on va rester fidèlement attaché au Seigneur? Est-ce qu'on va rester fidèlement attaché? Joseph, il est resté fidèlement attaché. Il a sûrement dû traverser des moments difficiles, dont la Bible ne nous parle pas. Vous savez, dans cette période au début, je pense qu'à chaque fois qu'il descendait une marche, c'était des grandes marches, il devait quand même prendre un gros coup moralement. C'était un homme, comme nous. Et forcément, il y a des moments qu'on traverse, moralement, c'est dur. Et Joseph, je pense bien qu'il a dû traverser des moments où c'était dur pour son moral. Mais il est resté quand même attaché à son Sauveur. Et Dieu ne l'a pas oublié. Il y avait quand même dans son épreuve, dans cette prison, il y a quand même eu des clins d'œil du Seigneur. Parce que, au verset 21, c'est écrit que l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. On retrouve le même schéma que avec Potiphar. Vous voyez, on descend une marche, mais Dieu est fidèle, Joseph reste attaché à son Dieu, et on retrouve le même cheminement. Le chef de la prison, il accorde toute sa confiance à Joseph. C'est dire quand même que Joseph, il devait émaner, il devait transpirer de choses très positives qui crevaient les yeux. Parce que Potiphar s'en est rendu compte, le chef de la prison s'en est rendu compte. C'est quand même que ça devait sortir. Ça devait se voir, ça jaillissait de la personne de Joseph. Et ça, c'est la source de Dieu. Et nous, dans notre vie, où qu'on est, ça doit se voir qu'il y a une source en nous qui coule et qui sort. Et même si la bouche ne peut pas toujours parler, ça doit se voir. Ça doit resplendir, ça doit briller. Et si ça ne fait pas ça, c'est que ce n'est pas normal. Joseph,
ça fonctionnait normalement et ça transparaissait au travers de sa personne. Et voilà que le temps passe, que Joseph est dans la prison. Mais Joseph, il n'était pas comme son frère Judas. C'était pas un homme dur. Déjà, dans tout ce qu'on vient de voir, on perçoit bien que c'était quelqu'un de sensible. Ça se perçoit au travers de toute l'histoire. Mais ça se voit aussi au travers d'un contexte qu'on va lire là. On ne va pas tout lire parce que je suis en train de voir que le temps passe, je ne pensais pas. Parce que vous connaissez l'histoire du panetier et de l'échanson. Voilà. Ils se sont retrouvés aussi en prison, eux deux. Et puis, Joseph, c'était lui qui prenait soin des prisonniers. Et puis, un beau matin, ce Joseph, sensible, bien intentionné, il a vu que nos deux amis qui avaient été jetés en prison, ils n'étaient pas lots ce matin-là. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez, c'était pas comme Judas. Judas, c'est m'en fous. Ce qui compte, c'est moi. Joseph, non, lui, il était sacrément altruiste. Il était vraiment aux petits soins. En fait, dans tout ce qu'il faisait, quand il était dans la maison de Potiphar, il était aux petits soins de tout ce dont il avait la charge. Il avait des responsabilités, il les menait à fond avec tout l'amour, toute l'énergie qu'il avait. Tout ça, ça lui a été arraché, il s'est retrouvé dans la prison, il a fait pareil. Dans la prison, il s'est investi à fond dans les responsabilités qui lui étaient confiées. Il devait s'occuper des prisonniers, il s'occupait des prisonniers. Il aurait pu dire, quand même, zut, j'étais mieux dans la maison de Potiphar. C'est plus intéressant, franchement, des prisonniers. Non, il n'a pas râlé. Il avait pour mission de s'occuper des prisonniers, il s'est occupé des prisonniers. Et il l'a fait d'une façon très intentionnée. Parce que, je ne veux pas tout lire. Voilà, verset 6. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Il les a regardés parce qu'il s'intéresse à eux. C'était sa mission et il la faisait avec beaucoup d'attention, beaucoup de conscience professionnelle, on va dire. Et il a vu qu'ils étaient tous les deux tristes. Et il ne s'est pas dit, pas demain ça ira mieux. Non, il les a questionnés parce qu'il les aimait. Il leur accordait de l'importance. Et ça, c'est beau. C'était quelqu'un d'humain. Et il les a questionnés, c'est comme ça qu'il a su que les deux, ils avaient fait un songe. Mais Joseph, il savait qu'il était connecté à Dieu. Il est resté un enfant de Dieu dans la prison aussi. Et il s'est adressé à Dieu pour avoir l'explication de leur songe. Et il leur a donné l'explication. Et vous savez tous, le panetier, on va commencer par les chansons, il a été rétabli dans sa charge, conformément à l'interprétation du songe qui lui a été donné, et le panetier, lui, a été pendu, conformément au songe. Et Joseph, il a vu que ça s'est bien réalisé comme il avait dit. Et il avait dit à les chansons, écoute, m'oublie pas, quand tu seras à nouveau auprès de Pharaon, m'oublie pas, parce que j'ai rien fait pour être dans la prison. Les chansons est retourné près de Pharaon, rétabli dans sa fonction, et il a oublié Joseph. Pendant 2 ans. Joseph, tous les jours, je pense au début, il devait espérer. Dans la première semaine, il devait sûrement se dire, il ne peut pas m'oublier, c'est pas possible. Non. Et comme il ne se passait rien, il a dû se dire, peut-être la 2e semaine. Mais il ne s'est rien passé non plus. Peut-être que dans le mois, ça va venir.
Et il ne s'est rien passé. Et les mois se sont succédés. Et Joseph, sûrement, il a dû encore prendre un coup dur. Il a bien dû se résigner à croire, à penser qu'il avait encore une fois été oublié. Alors, on ne sait pas, la Bible reste sobre sur ces 2 années. Vous me direz, c'est jamais que 2 années, mais vous imaginez 2 années dans une prison à espérer qu'on va en sortir en sachant qu'on ne devrait pas s'y trouver, que ce n'est pas juste. C'est dur quand même. Vous imaginez Joseph, mais c'est dur. Et il a attendu. Et je pense qu'il a continué d'être bien intentionné envers les prisonniers dont il avait la charge, la responsabilité. Je ne pense pas qu'il ait changé. Bon, il y a sûrement eu des jours où c'était plus dur que d'autres. Mais sur le fond, je pense qu'il restait bien droit sur les rails qui étaient les siens que Dieu avait mis dans sa vie. Et Joseph est resté fidèle à son Dieu. Et Dieu ne l'a pas oublié. Il était encore avec lui. Alors il y a peut-être certains jours où Joseph avait l'impression que il a dû traverser des moments de découragement. Ça me semble impossible autrement. Mais globalement, il a tenu le cap. Et puis un jour, encore une fois un songe. Cette fois-ci, c'est Pharaon qui fait un songe. Alors vous connaissez l'histoire avec les 7 vaches, les 7 épis. On a tous vu le film Les 10 commandements. On ne va pas entrer dans tous les détails. Le prince d'Égypte, ouais. Et voilà, donc cette fois-ci, c'est Pharaon qui a un songe. Et Pharaon, il aimerait bien connaître l'explication. Les chansons, il est informé de ce songe. Et là, tilt. Ah, Pharaon, il y a 2 ans. Déjà, il était un peu mal, les chansons. Parce qu'il a été obligé de parler on ne sait pas quelle faute il avait faite, mais il s'est dit, bon, je vais prendre un risque. J'espère que Pharaon ne va pas se refâcher contre moi. Il a accepté de prendre le risque. Et c'est comme ça qu'il s'est adressé à Pharaon. Je vais devoir rappeler le souvenir d'une faute que j'ai faite, Pharaon. On le voit comme ça, alors, comme les enfants quand ils sont... Ouais. Je vais vous parler quand même. J'avais fait une souvenir, il y a 2 ans, j'avais fait une gaffe. Ouais, mais n'empêche que dans la prison, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné la bonne explication à mon songe. Et depuis, j'ai été rétabli dans mes fonctions. Et cette personne, il serait sûrement capable de raconter, d'expliquer le songe à Pharaon. Ça ne s'est pas fait attendre. En très peu de temps, on vient chercher Joseph dans la prison. Un petit coup de rasoir, une bonne douche, on l'habille de vêtements beaucoup de loin plus présentables pour se présenter à Pharaon, parce que Pharaon, c'était pas n'importe qui, c'était considéré comme un dieu en Égypte. Et voilà que Joseph se retrouve devant Pharaon qui lui raconte son songe, et Joseph donne l'explication, et il donne les conseils à Pharaon. Il faut que tu établisses quelqu'un de compétent et de sage à la tête de l'Égypte pour tirer profit des 7 années grâce, pour amasser, pour avoir de quoi manger quand ce sera les années maigres. Et voilà que Joseph se retrouve d'un seul coup propulsé à la place de gouverneur de l'Égypte.
Vous vous rendez compte? Il a descendu les marches, enfin des grosses marches régulièrement. Il a broyé du noir. Il ne le vivait pas comme ça, c'est pas bien de dire ça. Mais il a vécu des moments très durs. Et vous connaissez dans Jacques, par exemple, là on pourrait lire, bon moi j'avais prévu de lire, mais je suis en train d'accélérer. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, vous connaissez les versets, hein. L'épreuve de notre foi, il faut qu'elle produise la patience. Et Joseph, quand même, on peut dire qu'il est passé par là. Il a appris la patience dans toutes ces longues épreuves. Et il y a un autre verset dans Matthieu 25 où c'est Jésus qui le dit. La fidélité dans les petites choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Et là, vraiment, la vie de Joseph en est une belle illustration. Il était fidèle avec son père, il obéissait. Il s'est retrouvé en prison avec Potiphar. Il a été fidèle dans les choses que Potiphar lui a confiées. Et il s'en est vu confier de plus en plus des grandes. Il s'est retrouvé descendu dans la prison. Dans la prison, il a continué d'être fidèle dans les petites choses, avec tout son dévouement, toutes ses fibres, toute son humanité. Et il s'est vu confier la tête. Il était à la tête de la prison. Et là, après avoir vécu tous ces moments bien durs, à l'âge de 30 ans, il se retrouve à la tête de l'Égypte. Ça fait combien 30 moins 17? Ça fait 13. Ouais, ça paraît pas beaucoup. Mais quand on traverse 13 années de galère, on ne peut pas dire que c'est pas beaucoup. Quand on est au fond, on ne peut pas dire que c'est pas beaucoup. C'est long. On n'en voit pas le bout. On ne comprend pas pourquoi. Quand on est au fond, on ne comprend pas. On ne le comprend que quand on en sort. Et là, on se dit, le Seigneur, il avait raison quand même. Mais il faut qu'on se le dise quand on est au fond du trou. Parce qu'on a des exemples dans la Bible. Ils sont là pour notre instruction. Et c'est pour qu'on puisse se dire, je suis au fond du trou, mais le Seigneur est avec moi. Je le crois, parce que c'est impossible que Dieu m'abandonne. Joseph, il devait s'encourager lui-même parce qu'il n'y avait personne pour l'encourager. Il puisait ses ressources en son Dieu, parce qu'il était loin, il était en confinement dans la prison. Et il n'a pas lâché la main de son Dieu. Il a trouvé les ressources spirituelles auprès de Dieu, auprès de lui, et il a toujours cru que quoi qu'il arrive, il était dans les mains de Dieu. Et tout le mal qu'il a pu vivre de la part de ses frères, de la part de Madame Potiphar, tout ça, ça n'a fait que contribuer à l'œuvre de Dieu et à son bien, parce que Dieu est capable de changer le mal en bien. Et je voulais quand même qu'on parle rapidement de... Bon. Je ne pensais pas que ce serait si long. Je voulais quand même ouvrir une parenthèse sur Judas, parce que c'est quand même intéressant, c'est un personnage intéressant à creuser, hein, Judas. Chapitre 44, verset 32. Là, on va beaucoup plus loin. Hein. Quand, vous connaissez, Joseph s'est retrouvé donc à la tête de l'Égypte. Il y a eu les 7 années d'abondance où il a géré pour que dans toute l'Égypte, il y ait des endroits où on accumule toute l'abondance. Et puis, les 7 années de famine sont arrivées ensuite et Joseph gérait tous les stocks pour nourrir tout le pays. Et en plus, ceux qui venaient,
et dont ses propres frères, hein, et d'ailleurs l'accomplissement de son songe avec le soleil, la lune et les 11 étoiles et puis les épis, les gerbes, tout s'est bien accompli conformément au songe qu'il avait eu. Hein. Et on va ouvrir juste une petite parenthèse sur le personnage de Judas, qui était très dur, comme je l'ai dit. Hein. Et moi, j'ai trouvé intéressant de voir que lui aussi, il s'est trouvé transformé par toutes ces circonstances. Genèse 44, versets 32 à 34, c'est Judas qui parle à son frère Joseph sans le savoir. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant. Parce que vous savez, il y avait le nouveau petit dernier qui était chouchouté aussi par Israël, qui a dû être emmené en Égypte. Et Israël a eu beaucoup de mal à le lâcher. Hein. Judas s'est porté garant. Et au moment où Judas voyait que ça allait tourner, que là c'était cuit, qu'il allait devoir rentrer chez lui sans ce petit dernier, et qu'il verrait la tristesse de son père, il a dit, car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur, c'est Judas qui parle, hein, de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Et là, on voit que Judas, il a quand même été transformé. Et après avoir vendu Joseph, d'ailleurs, on constate que Judas, il a eu un moment de retrait, il s'est retiré de ses frères. Sûrement qu'il est passé par une période de remise en question. Et au fond de son cœur, il y a dû avoir des choses qui ont été changées. Et là, on retrouve plus tard notre Judas changé. Il est prêt à s'offrir en sacrifice à la place de son petit frère. Il a fait du chemin, hein, ce Judas. Et Joseph aussi, lui, il a fait du chemin. Le mal a été changé en bien. Et le mal qu'a fait Judas, le mal lui-même a dû le chambouler et produire en lui une grosse remise en question, au point que là, à la fin, comme on vient de le voir, il a été transformé. Et je vais conclure par la prophétie, parce que ça résume sacrément bien l'histoire. Vous savez, Israël, avant de mourir, il a béni ses fils. Parce que vous imaginez la joie du père de retrouver ce Joseph qu'il croyait mort. Ça a dû être énorme de retrouver cet enfant qu'il croyait mort et perdu à tout jamais. Chapitre 49, verset 22, on va juste lire la prophétie, ce qu'il dit de Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Et ça, moi, ça me parle. La muraille, moi, ça me fait penser à un grand mur, parce qu'une muraille, c'est un grand mur, et que même dans une prison, même s'il est là, entouré de murailles, est-ce qu'il va s'éteindre pour autant? Non, regardez, les branches, elles s'élèvent au-dessus de la muraille. Joseph, il est comme ça. C'est un modèle pour nous. Il préfigure notre Sauveur. Il est que même dans une prison, eh bien, l'arbre, il va grandir, il va s'élever et il va passer par-dessus les murailles. Et ça, c'est le résumé de la vie de Joseph. On pouvait l'enfermer, on pouvait lui faire du mal, on pouvait faire tout ce qu'on voulait contre lui. Ce rejeton, il allait quand même pousser. Il allait quand même passer au-dessus des murailles pour que la verdure, pour que la vie, elle rayonne quand même. Et ça résume sacrément bien sa vie.
Et pourquoi cet arbre poussait ainsi? C'est un rejeton d'un arbre fertile près d'une source. C'est son secret. Il était près d'une source. Et cette source, on sait laquelle c'est. C'est son Seigneur. Et quand on est les racines dans cette source, quoi qu'on nous fasse, on va pousser. Quoi qu'on nous fasse, même si on nous fait du mal, on va pousser. Et on va franchir. L'arbre, il va pousser, il va passer par-dessus la muraille. Parce qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et il n'y a rien qui peut l'arrêter, c'est pas parce que c'est lui, c'est parce qu'il est à la source. Ses racines, elles sont dans la source. Et il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Même le mal, il va être transformé en bien. Parce que la source, parce que ses racines, elles sont dans la source. Et ça, c'est ce que nous devons être. Nous devons être comme ça. Nos pieds doivent être, nos racines doivent être dans la source, en sorte que rien ne peut nous éteindre. On doit, cette sève qui coule, qui est nourrie par la source, elle doit nous remplir, nous submerger et nous faire pousser par-dessus les murailles. Et je vais m'arrêter là. On doit être comme ça. Ça, c'est l'image du chrétien. Et Joseph, c'est l'image de ce qu'on doit être. Et c'est notre modèle, et il faut qu'on soit comme lui. Et on ne peut l'être que si on est dans la source. Si nos racines, elles sont dans la source. Alors je vais m'arrêter là. Je n'ai pas trop débordé. On va prier pour terminer et que vraiment le Seigneur nous imprègne de sa parole, nous imprègne de sa sève, nous imprègne de sa source et que on boive toujours à cette source du Seigneur. Merci Seigneur pour cet exemple de Joseph. Il était merveilleux, ce petit jeune de 17 ans, et il est resté tellement fidèle, attaché à ta personne. Ses racines, elles étaient en toi, et c'est pour ça qu'il a grandi. C'est pour ça qu'il a pu produire de l'amour pour ses frères. C'est pour ça qu'il a réussi à leur pardonner, sinon il aurait pu se venger. Mais il ne l'a pas fait parce que c'était toi qui le nourrissais, Seigneur. C'est ta source qui coulait en lui. Et Seigneur, nous te prions pour que cette même source, elle coule en nous. Que nous cherchions toujours à nous alimenter en toi, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Tu es grand, Seigneur. Amen.